Sandra, elle remet son décolleté pour faire sa chronique. Pardon, très joli décolleté. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, Job, ça tombe très bien parce que c'est en lien en plus avec la meule bleue. Oui, je voulais vous parler du lâcher-prise. Lâcher-prise. Voilà. Bon. Enfin, faut contrôler. Voilà. Lâcher prise, mais pas trop. La saison des vacances est propice à ça. Hein. Le lâcher-prise, c'est une notion qui est apparue dans les années 70, qui consiste finalement à essayer de se déconnecter. Alors, déconnecter l'intellect, dit-on, et se déconnecter aujourd'hui tout court, on a envie de dire. Hein, faire reset. Faire reset. En tout cas, lâcher-prise, ça veut dire qu'on a quelque chose qu'on tient. Et qu'il va falloir quand même lâcher. C'est-à-dire que c'est c'est le pendant, on va dire, de la notion de contrôle. D'accord. On est dans un environnement où tout pousse à contrôler. On a beaucoup reçu de messages, enfants, sur le fait de contrôler la situation, de contrôler ses émotions, parfois même de contrôler les gens qui vous entourent. Et le lâcher-prise, c'est la posture complètement inverse à ça. Alors, voilà, quand on est autour d'une table, c'est facile d'imposer. Ça peut être le bordel, alors. Alors, pas forcément. Le lâcher-prise ne veut pas forcément dire tout abandonner et avoir une posture un peu fataliste. C'est pas tout à fait ça. Le lâcher-prise, ça va être quelque chose de l'ordre... Alors, déjà, c'est un processus conscient. C'est quelque chose qui doit se travailler. C'est ça. Ça s'apprend. C'est une prise de décision. C'est une prise de décision. On décide de lâcher prise. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être un peu volontaire. Ça ne va pas nous tomber du ciel comme ça, puisque je vous dis, l'environnement nous pousse de toute façon à être en situation de contrôle. Alors, il y a plein de croyances, en fait, qui font que nous sommes en situation de contrôle. Hein. La croyance, notamment, c'est un peu ce que dit Marx, c'est-à-dire que de dire, si je lâche prise, je perds tout. Et donc, c'est l'anarchie, et je vais être envahi, et je vais m'y perdre. D'accord. Alors que c'est pas tout à fait ça. Alors, lâcher prise, c'est quoi ? Je vais prendre l'exemple, vous savez, quand on est en situation de... j'ai le mot sur la langue, là. Je ne sais plus comment vous appelez, là, mais... voilà. Et puis, plus on se concentre, et moins on trouve. Et puis, à un moment donné, on dit, c'est bon, tant pis, ça ne me revient pas, je passe à autre chose, et tac, ça revient. Donc ça, c'est vraiment un système pour illustrer le fait que quand on lâche prise avec l'objet qui soit nous préoccupe, nous pose problème, eh bien finalement, on va trouver une solution. Donc quand on est face à une situation, par exemple, difficile ou quelque chose qui nous chagrine ou qui nous contrarie, l'idée, c'est justement de dire, allez, je lâche, je fais autre chose et naturellement, votre cerveau va se mettre en situation de créativité, de chercher des hypothèses différentes et vous allez trouver des solutions. Plus vous vous acharnez, moins pas s'acharner. Sans prendre le produit, finalement. Gratos, sans rien, un verre d'eau éventuellement. Ah oui, c'est tricher. C'est tricher. Prendre des produits, c'est tricher. C'est laisser venir. C'est de laisser venir, mais accepter de justement lâcher la préoccupation pour pouvoir mieux la vivre et trouver des solutions pour en sortir. D'accord. Et c'est valable auprès des gens. Ah oui, surtout en milieu d'entreprise. Mais bien sûr, j'y reviendrai. Hein. Il s'agit finalement de valoriser l'ici et maintenant. C'est-à-dire de ne pas rester concentré uniquement, par exemple, sur un objectif, un résultat à atteindre ou coûte que coûte aboutir. C'est-à-dire, voilà, là, je lâche. Qu'est-ce qui se passe maintenant, voilà. Et je passe à autre chose et du coup, je vais avoir quelque chose qui va se... Le lâcher-prise, on revient là-dessus. D'accord, tout à fait. Ah oui, c'est vous. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est si vous voulez. Hein. Là aussi, c'est lâcher-prise. Ici et maintenant. D'accord, voilà, ici et maintenant. Sur le lâcher-prise, je voulais donner un deuxième exemple du type, vous avez réservé vos vacances, vous avez réservé à l'endroit de vos rêves, ça vous a coûté cher, vous projetez sur ces vacances-là avec un scénario idéal. Certains même programment chaque journée, on fera ça tel jour, etc. Et puis arrive planification. Arrive le jour J, on part et puis il pleut. Il fait pas beau. Et puis la météo annonce et puis le petit dernier a vomi dans la voiture. Voilà, et puis la météo annonce vraiment un temps médiocre pour toute la semaine. Et tout le monde s'engueule dans l'habitacle. Et donc tout le monde, voilà. Et donc, là, on a plusieurs options en fait. C'est-à-dire soit effectivement dans cette illusion de contrôle, on reste finalement arrêté sur mince, il pleut, c'est quand même dommage. Ça n'a pas marché comme ça me gâche les vacances, vous voyez la rime de comme ça. La rime du lion. Voilà, sur ça me gâche les vacances, et voilà, avec tous les sous qu'on y a mis dessus, etc. Et on peut se permettre de gâcher ses vacances comme ça. D'accord. Le lâcher prise, c'est justement d'être lucide sur
les éléments sur lesquels je peux avoir une influence et les éléments sur lesquels je ne peux pas avoir une influence. Donc on voit bien dans cette scène-là, je suis sûre que vous en avez autour de vous, des personnes qui se sont gâchées des moments parce que ça ne se déroulait pas comme prévu. Je lâche pas prise. Parce que ça ne se déroule pas comme prévu. Quel dommage de gâcher ce moment-là. Et finalement, se recentrer sur l'essentiel. Finalement, c'est quoi l'essentiel de nos vacances ? Être ensemble. Voilà, c'est se recentrer là-dessus finalement. On est ensemble. Les vacances, c'est fait pour ça. Et finalement, lâcher prise sur le fait que je ne maîtrise pas cette météo. Par contre, ça m'ouvre des possibles. Parce que, tiens, j'avais pas imaginé, ça va nous permettre de visiter ceci, participer à un atelier de cela. On peut aller voir les musées. D'acheter des cirés. Ah oui, des ponchos. Mais vous allez voir, vous allez passer des vacances. Et mettre des moon boots le 19 septembre. Il peut neiger. Voilà. Sauter dans les flaques. En synthèse, parce que vous êtes un peu dissipé. Mais on lâche prise, Sandra. Je vois. J'essaye de contrôler. C'est là. C'est là. Oui, alors fais gaffe parce que tu as Max à côté de toi. C'est ici, là. Non, c'est pas du tout cette feuille-là, Max. En synthèse. C'est là. En synthèse. Quand on est en situation où vous avez les sourcils comme ça, la ride du lion qui apparaît, posez-vous la question, est-ce que je peux influencer ou pas les événements que je suis en train de vivre ? Est-ce que je peux contrôler... Est-ce que tu peux influencer ? Est-ce que vous pouvez influencer ? Franchement, là, je peux. Ou est-ce que finalement, je ne peux rien contrôler ? Et auquel cas, je lâche. Autre conseil que je vous donne, c'est d'essayer de changer notre angle de perception face à une situation qui nous est difficile. Et si je la regardais différemment, sous un autre angle ? Et si finalement, cette nouvelle qui m'apparaît plutôt mauvaise, finalement, si c'était une bonne nouvelle ? Un mal pour un bien. Je fais un pas de côté. Et puis surtout, être conscient de l'instant présent. Se dire que finalement, là... On est bien, hein. C'est pas sympa, là. On est vachement bien, là. C'est pas sympa, là, ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Ne pas penser à ce qui va se passer après, ne pas penser... Voilà, on est juste bien. Et c'est ça qui est chouette. Et lâcher prise, c'est aussi ça. Savourer cet instant qui est tout simple, mais qui est chouette. Et bien voilà, c'est ça la vie, finalement. On s'embrasse tous. Pour les vacances... Ouais, on va faire un gros câlin. Un gros câlin. Pour les vacances. Profitez de cet instant présent. Apprenez à lâcher prise. Carpe diem, comme nous dirions. Très bien. Merci Sandra pour cette chronique sur le lâcher-prise.